Donc maintenant, on va justement passer à la création du compte Shopify et de la création de la plateforme, enfin de création de votre boutique. Donc maintenant, on va tout simplement aller sur Google, taper Shopify. Ok. Sinon, vous aurez également un lien directement juste en dessous de la vidéo pour pouvoir justement accéder directement au site et pouvoir créer votre boutique. Ok. Donc on va cliquer sur le premier lien. On va déjà, on se rend compte de plusieurs choses, c'est que on est à 1 € par mois normalement pour à la fois le premier mois. Parfois, ça va jusqu'à 3 mois, donc ça dépend quand est-ce que vous voyez la vidéo. Parfois, Shopify fait des offres et vous pouvez recevoir 3 mois à 1 €. Ok, donc c'est vraiment pas mal. Et ensuite, vous pourrez justement directement vous attaquer au vif du sujet. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, on va tout simplement écrire l'adresse mail pour vous pour pouvoir se lancer. Ok. Donc, on s'inscrit. Alors, soit vous mettez votre, votre mail directement, soit vous faites avec les différentes possibilités. Donc, soit avec Google, soit avec autre chose. Donc là, une fois que vous êtes inscrit, vous aurez ce genre de panneau. Vous allez justement juste faire suivant, 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 sans forcément nécessairement répondre, parce que ça ne sert pas forcément à grand-chose, surtout au début. Et donc là, vous avez plusieurs propositions. Moi, ce que je vous propose avant de choisir quoi que ce soit, pour que je vous explique les offres, etc., on va simplement juste taper sur «Je déciderai plus tard» pour pouvoir déjà accéder à la boutique de manière gratuite. OK? Donc maintenant, vous êtes sur votre boutique. Donc c'est comme ça que les choses se présentent. Vous avez donc plusieurs configurations. Vous pourrez justement accéder à différents éléments de votre boutique. OK? Donc déjà, pour commencer, en haut à droite, vous avez le nom de la boutique. Ça, on pourra le changer parce que c'est pas ça le nom de la boutique. Vous aurez également donc ce premier panneau d'accueil où en fait, si vous voulez, il vous donne quelques indications pour vous aider. On ne va pas forcément trop s'intéresser à ça. Euh, et là, sur votre gauche, vous avez justement euh, tout un ensemble de fonctionnalités que propose justement Shopify. Et ça va vous permettre justement de gérer la boutique. Ok. Donc, vous avez dans un premier temps, si vous voyez sur votre gauche, donc la partie commande. Donc là, ce sera là où vous aurez toutes vos commandes une fois que les gens vont payer. Sur cette rubrique-là, justement, il y a des sous-rubriques. Donc, il y a commande provisoire, étiquette d'expédition et paiement abandonné. Alors, de ces trois-là, celui qui va nous intéresser, c'est surtout paiement abandonné, parce que parfois, vous aurez des abandons de paiement. Et en fait, c'est juste des gens qui ont rempli, qui sont partis jusqu'à la caisse, qui ont rempli leurs informations, mais qui ne sont pas passés à l'achat. OK? Donc ça va nous intéresser, mais beaucoup plus tard. Ensuite, sur les autres rubriques de fonctionnalités, vous avez aussi produits. Donc ça, c'est très très intéressant euh, parce que c'est là où en fait vous allez créer vos produits à chaque fois. Donc vous allez ajouter cette page-là. Et ensuite, vous pourrez justement euh, changer des éléments, créer des éléments. Et tout ça, on le verra. Ok, il y a toute une vidéo dédiée à ça. Ce qu'on peut déjà faire, c'est juste créer, si vous voulez, juste un petit, de toute façon on le verra, mais juste créer un petit test. Donc on va écrire n'importe quoi, A, Z, peu importe, pour que vous ayez en tête les choses. On va juste mettre aucun prix, on va juste mettre 10 pour qu'il n'y ait pas de soucis. Là, ne vous intéressez pas trop à ce que je fais. Juste créez-vous aussi juste un produit test parce que ça va nous aider plus tard sur le design de la boutique. Vous allez juste enregistrer. OK. Et hop, ça vous a créé votre premier produit. De toute façon, on verra justement la création de produits plus tard, mais c'était juste pour vous montrer. Ensuite, sur les autres rubriques, il y a collection. Il y a, alors ça, c'est pour les collections de produits. Donc, vous savez, si par exemple vous avez plusieurs vêtements, vous pouvez faire la rubrique des t-shirts ou la collection des montres. Donc, tout ça, ça peut aider. Nous, pour l'instant, la manière dont on va procéder, justement, surtout que vous êtes débutant, on va surtout pas trop s'intéresser à ce genre de choses. On va plutôt s'intéresser aux produits plutôt qu'aux collections. Ok. Ensuite, vous avez les stocks. Euh, alors, c'est quelque chose que vous allez
vous ne serez pas forcément amené à regarder parce que vous serez directement sur le produit et sur les produits, il y a la fonctionnalité stock et vous pourrez gérer justement le stock. Ça, on le verra plus tard. Vous avez aussi les bons de commande. Donc ça peut arriver. Maintenant, vous n'allez pas utiliser ce genre de choses parce que vous n'avez pas forcément de boutique en physique. Donc, tout ça, ça ne va pas vous intéresser. Vous avez aussi tous les transferts d'emplacement, pareil. C'est quand vous avez des boutiques, quand vous avez des entrepôts. Pour l'instant, on est au début et pour l'instant, on reste en ligne et on reste sur le modèle dropshipping. Vous avez également des cartes cadeaux que vous pouvez créer et offrir potentiellement. Donc ça peut être je dirais en tout cas une arme marketing. Maintenant, nous, on ne va pas forcément trop utiliser ce genre d'attaque pour pouvoir justement faire des ventes. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est plus directement l'offre, mais ça, on va en parler beaucoup plus tard. OK? Donc ensuite, vous avez la rubrique client. Donc à chaque fois que des gens vont tout simplement acheter chez vous, vous aurez justement toute une base de données euh, avec les informations de vos clients. Évidemment, tout ça, c'est confidentiel. Donc il faut bien respecter, surtout en France, toute la réglementation, en tout cas en termes de RGPD. Et il faudra faire attention à tout ça. Donc il ne faut surtout pas partager les données que vous voyez ici avec des gens. OK? Ça reste confidentiel. Et donc, tout ça, à chaque fois que les gens vont devenir vos clients, il faudra le garder secret. OK? Ensuite, vous avez la rubrique donc contenu. Donc, c'est là où vous pouvez importer directement vos images, donc des images produits, des vidéos produits, etc. Nous, on va directement le faire sur les produits. Donc, on n'aura pas besoin forcément de passer par ici. Mais c'est toujours bon à savoir si vous voulez retrouver justement un fichier. OK? Vous avez également la partie finance. Alors, ça, pour faire assez simple, c'est plus en termes de transactions et de voir si vous êtes à l'équilibre. Au début, ça ne va pas vous intéresser, mais plus tard, quand vous allez scale, donc quand vous allez faire de plus en plus d'argent, cette rubrique-là, ça va vraiment vous intéresser. Pour l'instant, on ne va pas forcément s'y intéresser tout de suite. OK? Ensuite, l'une des rubriques les plus importantes, c'est effectivement donc, l'analyse des données. Ça, pourquoi c'est important? Parce que c'est là où vous allez voir à quel point votre boutique performe. Et ça, au début, on en aura beaucoup besoin. Donc là, comme vous le voyez, donc les ventes par jour, etc., vous pouvez le régler hein, ici sur la période. Ce qui va nous intéresser, c'est surtout le jour le jour. Donc là, c'est les ventes. Donc vous avez plusieurs tableaux et ça va nous intéresser justement par rapport à savoir si notre boutique performe ou pas, ok? Si elle est bien optimisée pour la vente ou pas. Ok? Et là, notamment sur le tunnel de conversion, donc par rapport aux ajouts au panier, par rapport aux étapes de paiement et par rapport aux visites, etc. Enfin, aux visites converties, donc les conversions. Tout ça, ça va nous intéresser plus tard, on va en parler. Et c'est vraiment quelque chose de primordial qu'il faudra maîtriser. Ok? Les chiffres, les statistiques, ça, il faudra vraiment maîtriser. Ok? Donc tout ça, on le verra. Il y a aussi d'autres types de données. Pour l'instant, cela ne nous intéresse pas trop. C'est surtout celui-ci et évidemment celui-ci. Également avec ces deux tableaux-là. Mais bon, ça va de pair. Ensuite, donc il y a des sous-rubriques, donc rapport. Donc ça, c'est plus si vous voulez, par rapport aux données qu'on va récupérer, vous aurez des statistiques en fonction de plusieurs choses. Au début, quand vous êtes débutant, ça ne va pas trop vous intéresser parce que c'est un peu compliqué à comprendre. Mais ce n'est pas non plus un truc qui va nous intéresser vraiment parce qu'on a déjà toutes les informations qu'on veut avec l'analyse des données. Ok? Il y a également la vue en direct. Donc ça, vous allez voir en direct qui fait quoi sur votre boutique et qui est présent sur votre boutique. Déjà, c'est pas mal et ça va vous permettre de suivre en temps réel ce qui se passe sur votre boutique. Ok? Surtout au début, je sais que vous allez être stressé, vous allez pas mal regarder justement vue en direct pour voir justement comment fonctionnent les choses. Mais il faudra prendre du recul, surtout au début, et laisser tourner les choses. Ok? De toute façon, on en parlera un peu plus tard de tout ça. Ensuite, vous avez la rubrique marketing.
Alors pour être honnête avec vous, on va pas trop utiliser cette rubrique-là parce qu'on va utiliser des applications. Donc ça, on va en parler là tout de suite. En fait, on va utiliser des applications pour pouvoir faire certaines choses et à chaque fois, on sera en mesure de d'optimiser la boutique grâce à ces applications. OK? Ensuite, il y a les campagnes, automatisation, etc. Il y a aussi la rubrique réduction. Donc, pour pouvoir créer des offres, pour pouvoir aussi créer des réductions, tout ça aussi, on va utiliser une application pour pouvoir faire ça de manière automatique et que les gens puissent accéder à des offres directement. Donc ça, pas d'inquiétude là-dessus. Ensuite, il y a la rubrique boutique en ligne. Alors ça, c'est les canaux de vente, mais dans ces rubriques-là, donc alors boutique en ligne, point de vente et shop, ce qui va nous intéresser, c'est surtout la première rubrique, donc boutique en ligne. Dans boutique en ligne, il y a plusieurs sous-rubriques. Donc il y a les thèmes, l'article de blog, les pages, la navigation, les préférences. Nous, toutes ces rubriques-là vont nous intéresser, mais celle qui va nous intéresser, c'est surtout celle des thèmes. Pourquoi? Parce que c'est là où on va faire le design. Ok? C'est là où on va designer la boutique, c'est là où on va faire en sorte qu'elle soit professionnelle. Ok? Donc on peut voir aussi les autres petites rubriques. Donc nous, on va pas trop utiliser article de blog dans notre cas de figure parce que c'est pas utile nécessairement. Mais quand vous allez être dans le scale, quand vous allez pérenniser les choses sur votre boutique, c'est quelque chose qui pourra être très intéressant pour vous, pour votre business. OK? Mais au début, c'est pas forcément nécessaire. OK? Ensuite, on a les pages. Donc ça va nous intéresser parce qu'on va créer certaines pages qui sont primordiales. Donc tout ce qui est évidemment politique d'achat, politique de confidentialité, etc., etc. Ça, on va l'utiliser forcément. Pareil donc pour pouvoir créer un peu de la confiance. On va aussi faire tout ce qui est euh, donc les pages concernant qui sommes-nous, la FAQ, etc. Ok? Donc dans la navigation, ici, c'est comment s'organise justement votre site. Ça aussi, on va l'étudier et on va voir comment ça fonctionne. Donc pas de souci là-dessus. Ensuite, les préférences. Donc ça, c'est vraiment, vous savez, quand vous faites une recherche sur Google, quand vous faites n'importe quelle recherche, vous avez toujours un titre avec une description quand vous tombez sur une page. Ok? Et nous, c'est ici où on va remplir les choses pour que quand les gens fassent une recherche sur Google, par exemple, ils puissent trouver notre site et la description qu'on va y mettre ici. Ok? Voilà. Ensuite, il y a la grosse rubrique application. Et en fait, pour faire simple, sur Shopify, il y a plusieurs applications. Ok? Donc, quand vous cliquez là-dessus, vous allez sur Shopify App Store. Et c'est un peu comme App Store, c'est un peu comme toutes les applications qu'on a sur le téléphone. Là, c'est pareil, sauf que c'est pour votre boutique. Et en fait, toutes ces applications-là peuvent vous aider dans votre boutique pour différentes raisons. Ok? Ça peut être un chatbot, donc c'est vraiment donc une personne enfin, un robot qui parle à votre place. Ça peut être des applications qui permettent de justement améliorer votre site internet. Il y a aussi toutes les applications donc, pour lier votre TikTok à votre Shopify. OK? Pareil sur différentes choses donc nous on va en parler plus tard, mais tout ce qui est fournisseur, tout ce qui est prestataire de logistique, ça on va en parler un peu plus tard, mais c'est aussi ces applications-là qu'on va utiliser. OK? Pareil sur les offres, pareil sur plein de choses, et ces applications sont primordiales en dropshipping. OK? Donc on revient, il y a aussi donc la dernière rubrique qui est tout en bas à gauche, qui est paramètres. Et là, vous voyez plein de rubriques. Et ça, on va en parler une par une pour pouvoir justement faire tous les premiers paramétrages pour que votre boutique soit opérationnelle et qu'il n'y ait pas forcément de problème. OK? Donc, maintenant qu'on a vu à peu près tout sur comment fonctionne Shopify, ou en tout cas juste une première présentation générale, parce qu'après on va aller en détail pour chaque rubrique. Nous, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est surtout les premiers paramétrages.
ok, pour que tous les paramétrages de base soient faits et qu'on puisse passer à l'étape supérieure. Donc on se retrouve directement dans la prochaine vidéo.